Alors là, je vais vous parler d'une méthode de tri très particulière qui consiste à faire ce qu'on appelle un vidage des coquilles. Alors, j'ai prélevé ça il y a plusieurs années sur un site de l'Yprésien, précisément du Cuisien du massif de Saint-Gobain dans l'Aisne, et qui sont des gros gastéropodes assez fréquents là-bas, qui sont des naticidés, on va dire, voilà, pour faire simple. Donc elles sont volontairement laissées remplies de sable. Je les avais jamais nettoyées jusqu'ici parce que le but c'est de faire un vidangeage, de vider les coquilles de leur sable et de trier le résidu du sable contenu dans les coquilles. Ça c'est une méthode assez fréquente pour les amateurs en paléontologie de tri, ou même les spécialistes qui font ça régulièrement. Ça va être de vidanger donc toutes les coquilles une par une et d'en faire après un tri après les avoir bien sûr tamisées soigneusement pour récupérer un maximum d'éléments de tailles différentes. Comment on peut expliquer ça? Souvent, comme c'est des grosses coquilles qui sont avec une cavité assez large, ça a tendance à se remplir de sédiments. Et souvent, ou parfois, on a des éléments qui sont pris dans les courants et qui remplissent ces coquilles-là. Et donc, ça permet, en faisant donc une sélection, comme là j'avais faite peut-être en plusieurs fois, parce que ça remonte à plusieurs années, de garder ces éléments-là pour pouvoir les trier ultérieurement. Alors j'ai commencé, je vais vous montrer ça, et puis je vous montrerai après ce que j'ai éventuellement trouvé là-dedans. Le but c'est surtout de trouver donc des très petites coquilles qui échappent aux méthodes traditionnelles de tri, ou éventuellement des dents, voire des otolithes qui sont relativement rares là-bas, et de pouvoir en trouver dans l'accumulation au sein de ces coquilles. On va voir ça plus tard. Je vais d'abord faire une mise en pause. Là. Voilà, j'espère que ça sera bien visible. Donc là, ce que je prends, donc une coquille comme celle-ci, là, vous voyez, qui n'est pas encore vidée, et avec un petit outil de dentiste ou quelque chose un petit clou, n'importe quoi, une petite pince, on va essayer d'évider la coquille. Alors, si on peut la préserver, tant mieux, sinon le but c'est de pas de préserver cette coquille en soi, c'est vraiment d'en extraire le sable pour faire les récupérations de micro-éléments. C'est surtout ça le but. Alors si je peux garder la coquille intacte, tant mieux. Si elle n'est pas conservée intacte parce que ça reste fragile, et bien tant pis, voilà, là celle-là elle se casse. Et éventuellement je pourrais même la broyer un peu plus pour extraire encore un peu plus de sable. Voilà, ça c'est pas très grave. De toute façon je les avais vraiment pris uniquement pour vider, pour récupérer les éléments. Donc là, une fois que c'est bien à peu près vidé, bon, celle-ci elle est cassée. Hop, je vais l'acheter. Je vais en prendre une deuxième. On va voir si celle-ci résiste mieux à l'extraction. C'est pas dit parce que ça fait vraiment plusieurs années que j'ai prélevé. J'aurais peut-être dû le faire plus tôt. Mais bon, on n'est jamais... Voilà. J'essaye. Je sais pas si je les ai pas plexigommées celles-là. Elles sont bien robustes. Alors, il est possible que celles-ci, j'avais mis du plexigum. C'est un élément pour préserver. Ah, voilà. Là, c'est ce que je voulais atteindre. Vous voyez, on a le sable là, qui se vide très très bien. Et c'est vraiment ça que je voulais atteindre à l'intérieur de la coquille. Voilà. De toute façon, ces éléments-là n'étaient pas destinés à être conservés. Et je ne vais pas les conserver en l'état, ça sert à rien, j'en ai des boîtes entières. Là, c'est vraiment récupérer le sédiment pour le trier. Et en espérer en trouver quelque chose. Voilà, j'essaye de faire ça. Alors, je vais peut-être pas y passer des heures avec vous, parce que ça sera pas forcément très passionnant.
mais ça me permettra peut-être d'y trouver des éléments que j'ai encore eu du mal à trouver dans ces niveaux-là. Bon, c'est des coquilles qui sont assez jolies, hein. C'est classique, mais bon, c'est assez fréquent. Là-bas, c'est... Voilà, prendre celle-ci. Ah bah voilà. Là, on a un sable hyper fluide. Alors ça, c'est très bien. Mais je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose là-dedans. Mais bon, on va quand même le prendre. De toute façon, le but, encore une fois, c'est de prélever un maximum de sédiments et de pouvoir le calibrer. Après, je vais le recalibrer parce que là, il y a plein de débris qui sont pas intéressants. Et là, j'ai déjà un peu de fond. Donc, c'est pas énorme, mais bon, sur la totalité des coquilles, j'aurai peut-être 100 grammes. Ce qui est déjà bien une fois qu'on a trié ça sous la bino. Voilà, on reprendra plus tard. Voilà, alors on revient sur le vidage des coquilles. Là, je viens de terminer. J'ai vidé une centaine de coquilles. J'ai tiré tout ça comme sédiment. À l'heure actuelle, il n'est pas encore calibré, pas trié. Alors donc, je vais faire un calibrage dans un premier temps. Je vous montre ça dans un instant. Le temps de prendre le tamis, je mets en pause. Là, je vais commencer par tamiser avec des grosses mailles, entre guillemets. Relativement grosse maille. Donc je me sers d'une de mes épuisettes classiques. Voilà. Ça se tamise super bien parce que le sédiment est bien sec depuis plusieurs années. Donc parfait. Donc là voilà le premier résidu. Je vais le mettre de côté. Alors là j'ai le deuxième tamis qui est beaucoup plus fin, qui va me permettre de récupérer vraiment la fraction la plus fine. C'est un tamis qui avait été récupéré sur une brocante par un ami qui me l'a rapporté. Ça servait à tamiser la farine, certainement. Voilà, hop. Et donc là, maintenant, on a le deuxième tamisage. Je vais le mettre en pause et je vous montre. Donc là, je reprends. Ça, c'est les plus grosses fractions. Donc là, il y a des coquilles parce que j'en ai vu lors du vidage de coquilles. J'ai vu des petites coquilles sortir, parfois même des grosses coquilles, relativement grosses par rapport à la taille des coquilles elles-mêmes que je vidais. Là, j'ai un deuxième niveau de tri, donc qui est supérieur à 2 mm. Et puis cette fraction-là, je ne suis pas sûr de la trier, mais bon, si éventuellement je la trie, ce sera pour les ostracodes, les foraminifères. Parce que là, c'est vraiment de la fraction inférieure au millimètre. Donc, à voir. Peut-être qu'en la trempant dans l'eau, j'aurai un surnagement de très petites coquilles de ces micro-organismes. C'est à voir plus tard. On verra ça quand je vais commencer à le trier.